Bonjour les enfants. Je vais attendre que vous arriviez. Je m'éclaire. Bienvenue au cours du midi, le cours complet du midi. Un quart d'heure cardio, un quart d'heure de barre pilates, un quart d'heure de salle pilates et un quart d'heure d'étirement. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux leur dire bonjour? Viens, viens avec moi, viens. Tenez, bisous de schtroumpfette. Alors, j'ai mis le t-shirt voilà, pour le cancer et contre le cancer. C'est une cause dont je m'occupe depuis bientôt 10 ans. Les femmes je m'occupe de femmes qui ont un cancer bénévolement. Voilà, donc c'est un bisou à toutes mes chéries, toutes mes roses. Je voulais vous dire aussi, baisse un petit peu chérie. Je voulais vous dire de faire attention au cardio, parce que si vous avez l'habitude de courir, de faire du vélo, vous faites le cardio en sautant avec moi. Si vous avez l'habitude de faire de la marche dynamique à l'extérieur, vous faites aussi le cardio sans courir le matin ou à midi. Mais si jamais c'est tout nouveau pour vous, attention, faites vraiment attention, c'est très important que vous n'ayez pas un accident cardiovasculaire. Donc je voulais vous donner des petites mesures que j'ai prises. Déjà, demandez à votre médecin si vous pouvez faire ça. Ça dépend de votre condition. Ensuite, je voulais vous dire, si vous êtes autour de la quarantaine, vous devez être entre 125 et 150 battements par minute. Donc, essayez de prendre votre pouls sur 15 secondes, multiplié par 4. D'accord? Quarantaine, 125 à 150, pas plus. La cinquantaine, 125 à 145. Donc, ça baisse. D'accord? Et si vous êtes dans la soixantaine, entre 110 et 135. Ça veut dire que, en fait, il faut faire des efforts qui ne sont pas intenses. Si jamais vous avez le cœur, vous sentez le cœur qui s'emballe, vous arrêtez tout. D'accord? Voilà. Je suis pas devant vous, je suis pas là pour vous coacher comme je fais un par un. D'accord? Allez, on y va les chéris. Juste, en fait, c'est moi qui est là. il y a quelqu'un qui dit que depuis quelques jours, il y a l'image à l'envers. C'est parce qu'on a tourné la caméra, parce qu'il n'y a personne qui filme derrière. Oui, on a changé la caméra de sens, donc du coup, c'est à l'envers. je suis plus Gilbert, je suis Bergile. C'est drôle. Allez, on y va. Merci chérie d'être venue. T'es un amour. Allez, va! Bon, allez. J'ai oublié de vous dire, vous avez besoin de boissons, donc vous buvez souvent. Merci, c'est gentil. Pendant le cardio, après le cardio, ensuite on a la barre avec le poids. Moi j'ai pris un vrai poids parce qu'on peut sortir, donc vous êtes censé acheter un poids maintenant. Et puis après, les enfants, le tapis, le coussin, la serviette pour le sol et pour le stretching. C'est parti, on y va, mon kéké. Allez, je reste avec vous. Faut pas quitter l'antenne. Allez, le cardio. C'est parti. Donc, couru ou pas couru, hein? Allez, on y va. Marchez. Marchez. Et la respiration. On inspire et on relâche. Inspire en montant. Souffle. Encore. Tout avec la bouche. Allez. Allez, un pas chaque côté. Voilà, grandissez-vous. Tenez bien le centre, ventre et périnée. On rajoute les bras. Alors, dans la gradation des efforts, sans impact, sans les bras. Le principal. C'est la base. Après, si vous rajoutez les bras, ça accélère le rythme cardiaque. Et si vous faites des tout petits sauts, on est au maximum. Ça va ça? Vous trouvez ce que vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais là, on va s'échauffer tout quand même tout doucement, hein, avant de sauter. Allez, genoux. Genoux devant. Pensez qu'on respire toujours avec la bouche. Plus vous soufflez, souvent, beaucoup, moins le cœur va s'emballer aussi. Parce que le cœur est là pour transporter l'oxygène. Donc pas du gaz carbonique, mais de l'oxygène. Hein. Donc vous videz la poubelle, vous soufflez beaucoup. Talons fesses. Allez. On chauffe un tout petit peu avant de courir. Hein. Pour ceux qui veulent courir. Allez, on va serrer. Allez, tout petit. Ou bien vous marchez. Allez. Si vous courez, il faut des chaussures de course, les enfants. Pas des baskets de ville. Il faut un amorti. À l'arrière et à l'avant. Sinon, vous marchez.
Et vous rajoutez les bras. Dynamique. Sans croiser devant. Allez, venez vers moi. Venez. Restez. Reculez. Restez. Si vous voulez marcher, reste. Recule. Et reste. Ok, vous choisissez ce que vous voulez. Reste. Reviens. Et reste. Allez, encore. Reste. Et on revient. Ok, allez, on écarte les jambes. Écarte. 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 Vous pouvez sauter si vous voulez. Toujours le pied droit qui ouvre. Et. De l'autre côté. Et. Pied gauche qui ouvre. Et on peut sauter. Encore. Allez, on reprend du début. Allez, courez. Reste. Et on revient. Et. Reste. Allez, on écarte. 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 La même chose de l'autre côté. Écarte. J'en ai marre des publicités. J'en ai marre. Allez, courez. J'enlève ça et on revient. Allez. On reprend du début. Et on y va. Allez, vers moi. Sur place. Recule. Sur place. Encore. Bien. Sur place. Derrière. Sur place. Allez, on écarte. À droite. À droite. Droite. Et à gauche. Écarte. 2, 3, 4. Allez, devant. Sur place. Derrière. Sur place. Devant. Sur place. Derrière. Et on écarte. Allez, écarte. Écarte. Ou en sautant. Écarte. Et d'un côté. Et vous relâchez. Avec un pied de chaque côté. Les genoux dans les diagonales. Vous l'avez ça? Allez. On va dire une jambe sur l'autre. En sautant ou pas. Gardez les épaules vers l'arrière. Soit au sol, soit vous sautez. Genoux orientés avec les orteils. Pensez à tout faire avec la bouche. Vous respirez avec la bouche. Soufflez beaucoup. Encore. Voilà. On reprend la course ou la marche. Allez. Sur place. Recule. Sur place. Encore. Devant. Et on écarte. Allez. En sautant ou pas. De l'autre côté. Et on passe une jambe sur l'autre. Allez. Sautez ou pas. Genoux au-dessus des orteils. Dans la diagonale. Du début. Allez. Pam pam pam. Allez. Il y en a 4 de chaque côté. Et. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Genoux au-dessus des orteils. Devant. Allez, devant. Bras au côté.
Les bras en balancier. Et on le saute si on veut. Allez encore. Diagonale. Passe. Diagonale. Et passe. Avec ou sans les sauts. Encore. Si c'est trop dur, vous enlevez les bras, hein, vous ne sautez pas. Légèrement essoufflé, c'est tout, hein. Allez, du début. Cours ou marche. Vous êtes moins là, hein. À gauche. Le pas d'après, vous vous rappelez? Genoux au-dessus des orteils, dans la diagonale. Qu'est-ce qui vient maintenant? Réfléchissez. Je dis rien. Et on reprend tout du début. Allez, du début. Voilà, vous choisissez un pas ou sans un pas. Écarte. Gauche. Troisième pas. Saut ou pas. Genou dans les diagonales, pointe de pied aussi. Dernier pas. Avec les sauts ou sans les sauts, hein. Du début, allez. Je dis rien du tout, hein, rien. Super. Ok, on va lâcher. Deux pas. Deux pas. Ou chasse. Chasse. Donc soit au sol, soit chasser. Ouais. Ok, marche. Sur le côté. De chaque côté. Genoux dans les diagonales. Allez, encore. Plie. J'avance pour enlever la pub. Voilà, note mentale, plus jamais ça. Hein. Allez, aerobic extreme session. Donc, on peut l'accélérer si on veut. Voilà ça. Ou faire des petits sur le côté en sautant. D'accord? Donc, soit ça, soit des petits jumping jacks. Ça va, vous l'avez? On reprend la deuxième partie, on chasse. Allez, chasse. Chasse. Avec les bras. Vous n'êtes pas obligé de sauter. Et côté ou jumping jack.
Vous pouvez aussi le faire là si vous voulez. Hein. Allez, on reprend. Chasse. Deuxième partie. Amusez-vous. Et c'est notre fin là. Et allez, les derniers. Allez. Choisissez. Les derniers. Wouhou! Ok. Allez, on récupère. Buvez. Bougez, bougez, bougez là. Alors, est-ce que j'ai une montre là? Non? On va faire un test. Ne quittez pas, restez là. Tenez, prenez votre pouls. Là. Soit là, vous le sentez, soit ici. Allez, je vous donne le top et vous me dites. Comptez. Attention. Allez, on y va. Alors, dites-moi, vous avez combien? Vous multipliez par 4, ça fait combien? Moi, ça fait à peu près 110. Est-ce que je suis dans ma tranche d'âge? Je suis en dessous, ça va. Avec le repos. Et vous? Je vous rappelle, dans la quarantaine, entre 125 et 150. Dans la cinquantaine, entre 120 et 145, quand on multiplie par 4. Et la soixantaine, 110, 135. Je peux vous donner les calculs après. Voilà. Titre indicatif, si c'est pas du tout là-dedans, si c'est bien au-dessus, il faut diminuer vraiment vos efforts. Allez, on y va. On prend la barre et on est parti. Enlevez les chaussures. Baissez le son. Ouais. Allez, on commence à faire des squats. On va s'asseoir en arrière. Vous avez les pieds de la largeur des épaules. Voilà, du bassin des épaules. Et les pieds un petit peu vers l'extérieur, à peine. Sentez bien que vous écrasez les talons au sol. Voilà, sentez bien le travail des cuisses, des fessiers, le travail abdominal, parce qu'on ne lâche pas le dos, on écarte les os des fesses. Voilà. Où est mon poids? Allez, je prends mon poids. Alors, maintenant, je vais en arrière. Je reviens, je monte sur la pointe des pieds. Allez, je l'emmène en arrière avec moi, en ouvrant bien les deux épaules. Surtout l'épaule opposée au poids. Et d'après les photos que je vois ou les vidéos, gardez-moi cette barre en avant. Pas sur le côté. Allez, derrière. Et pointe de pied en ramenant bien le coccyx vers l'avant. Ok, vous restez là et remonte. Les deux épaules en arrière. Et on remonte. Encore une fois, plie, penche, écarte les os des fesses. Tiens bien le ventre. Et on remonte et on fait l'autre côté. Allez. Les genoux alignés avec les orteils et les oreilles à peine vers l'extérieur, 5 degrés. Allez. Recule. Deux épaules face. Écartez bien les os des fesses. Et monte sur la pointe des pieds. Et encore. Ok, restez en bas. On en fait. Encore un. Encore un. Et pointe des pieds. Et remonte. Les deux. Tiens bien le ventre, grandit par les oreilles. Et là, on remonte. Ok, c'est bien. Passez de l'autre côté. Alors, vous envoyez le bras en arrière, on est en parallèle. Commencez pieds joints et vous avancez l'autre pied. Là. Les deux épaules face et le bassin face. Voilà. Allez, souffle. Allez, continuez. Moi, j'enlève mes chaussures qui sont devant moi. Je ne peux pas les voir. Voilà. Vous les voyez?
Allez, pointez le pied. La jambe est tendue par terre mais pas verrouillée. Ouais, on déplie et on revient. Et l'autre côté. C'est la jambe alterne, en parallèle. La jambe de terre est tendue mais pas verrouillée. Bassin face, engagez bien le centre, la main en avant. Et on déploie son pied. Ouais. Attention de tendre le coude à l'arrière mais de ne pas le verrouiller. Hein. Surtout qu'il y a le poids. Encore deux. Ok, c'est bien. Alors on garde cette jambe intérieure. Là. Vous allez en avant, vous allez revenir et vous allez en arrière. Donc le bras en arrière quand la jambe va en avant, le bras en avant quand la jambe va en arrière. Pensez à ne pas verrouiller la jambe par terre, tendue mais pas verrouillée. Vous penchez à partir du nombril. Toujours avec la bascule du bassin, toujours le coccyx vers l'avant. Le bras devant, toujours sous le niveau de l'épaule. Et vous ne resserrez pas le bras. Hein. Voilà, écartez-le un peu. Coccyx vers l'avant. Allez, de l'autre côté. Jambe interne. Donc on déplie vers l'avant et on déplie vers l'arrière. Mais en pointant. Et avec le bras. Faut que je recule, vous ne voyez pas? J'ai une trop grande main. La jambe tendue par terre mais pas verrouillée au niveau du genou. Le bras tendu derrière mais pas verrouillé au niveau du coude. C'est toujours la même chose, c'est ça qui est bien. Gardez la bascule du bassin. Et encore. Ok, allez, vous revenez. Ok les enfants. Alors, vous allez garder un petit V avec les pieds. D'accord? Et les jambes sont tendues, comme ça il n'y a pas de problème de genoux qui bougent. Voilà. Devant, sur le côté. Devant et sur le côté. La même chose avec le bras. Devant et sur le côté. Vous savez que le côté c'est la diagonale hein, pour vous. C'est là. Ouais. C'est pas vraiment sur le côté, parce que là il n'y a plus de placement au niveau du bassin et au niveau de l'épaule. Allez, vous rebondissez. Mais évidemment, ce qui est important, c'est le temps que vous passez en l'air. Ah oui! Ouais. Talon vers l'avant. Allez, changez de côté. La barre en avant. Le petit V avec les pieds. Genou au-dessus des orteils. Talon en avant. Et on rebondit devant, côté. Dans la diagonale. Voilà. Je me tourne un peu plus vers vous. C'est plus flatteur, hein? Ouais, sinon ça devient chirurgical. Le bras est tendu mais pas à fond. Rappelez-vous, hein, vous avez un poids dans la main, ne surchargez pas, ne verrouillez pas l'articulation du coude. C'est comme vous avez du poids sur la jambe de terre, ne verrouillez pas le genou. Il est tendu mais pas verrouillé. Tenez bien le centre. Oui, c'est bien. L'autre côté. Alors, vous étiez sur le côté, là. Vous vous rappelez? Ramenez et dépliez. Mais quand vous dépliez sur le côté, vous allez pointer. Allez, je vous mets de face pour que vous voyez. Un petit V, là, comme ça. D'accord? Et vous pointez. Allez, et un petit coup de poing vers la pointe de pied. Toujours l'épaule basse. Pour avoir l'épaule basse, serrez sous l'aisselle. Grand sur la jambe de terre. Serrez la fesse de la jambe de terre. Les deux hanches au même niveau. Grandissez tout le côté de la barre et la main en avant. Sur la barre. Allez, l'autre côté. La barre en avant, le petit V, la jambe bien tournée vers l'extérieur en serrant la fesse. Et on déplie dans la diagonale. Avec le bras. Coup de poing. Ouais. Et coup de pied. Allez. Grandissez. Voyez, ne partez pas là. Grandissez la jambe de terre. Ouais, grandissez tout ce côté-là. En serrant ici. Ouais.
N'attendez pas à fond, hein. Ni la jambe de terre, ni le bras avec le poids. Ok, relâchez. C'est bien, relâchez un petit peu les jambes. C'est pas facile les enfants, hein. Alors, on va faire les deux jambes. Vous êtes en parallèle. Devant, derrière. Un balancier, devant, derrière. Ça va ça? Devant, derrière. Et vous me faites une photo à chaque fois. Devant, derrière. Gardez les épaules face et le bassin face. Restez en parallèle. Résistez à l'envie de tourner la jambe vers l'extérieur en arrière. C'est le talon qui monte et les orteils restent vers le sol. Allez. Ouais. Coccyx vers l'avant. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Allez, essayez en pointant. Dès que vous êtes en l'air, pointe, pointe. Ouais. Pointe, pointe. Vous sentez de monter plus? Vous n'êtes pas obligé là. Allez, essayez de garder bien les hanches face. Tirez loin sur les orteils. Et basculez bien le bassin. Encore une fois. Et vous relâchez. Allez, relâchez un petit peu le haut du dos. Ok. Alors, le bras passe vers l'avant. Vous voyez? Comme ça. Pour l'épaule, le placement de l'épaule. Donc vous allez monter là. Vous savez quoi? Dépliez-le plutôt. Voilà, c'est plus sécuritaire. Voilà, vous allez sur le côté. Voilà. Serrez la taille, vous allez sur le côté. Mettez-vous avec le petit V maintenant au sol. Donc vous voyez, le bras passe toujours par l'avant pour le placement de l'épaule. Les épaules basses. Voilà, serrez bien la taille. Ouais. Regardez quand vous revenez, montez le genou et allez de l'autre côté. Montez le genou et allez de l'autre côté. Le bras vers l'avant les enfants, hein. Allez de l'autre côté. Petit V au sol, la barre en avant, on déplie. Serrez la taille, vous allez sur le côté. Voilà. Sans ramener le bras sur la tête, hein. Bras en avant. Allez, une dernière fois. Et on va de l'autre côté. Grandissez-vous. Imaginez que vous avez un hameçon sur le nombril, ça grandit. Côté, serrez bien les jambes. Et grandit. Dernière fois. Ok, allez, relâchez. On enlève le poids. Allez, montez sur la pointe des pieds. En parallèle. Vous y êtes? Allez, passez devant et derrière. Devant, derrière. Donc, vous avez une jambe de terre qui est super solide. Et vous refermez en serrant bien l'intérieur des cuisses. La main devant pour l'équilibre. Ouais. Non, non, non. Allez, relâchez. Relâchez les jambes. On va de l'autre côté. En parallèle, la barre devant. Allez, on croise devant et on croise derrière. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Il y a un côté qui est plus dur. Donc il faut ramener plus le coccyx vers l'avant pour ne pas combrer. Allez. Croise devant. Croise derrière. La main devant. Ouais. D'accord. Ouais. Hey. Ok, relâchez bien. Relâchez les jambes. Étirez-vous un petit peu, pliez les jambes, les fesses en arrière, tirez loin sur les bras. Allez, revenez, pliez, vous montez les jambes, juste les talons. Imaginez que vous avez le plafond qui est à ce niveau-là, vous ne pouvez pas monter. Allez, monte, monte, et un talon après l'autre. À peine appuyé, hein. Posez bien le talon à chaque fois. On va voir après ça. Hein. What do you want to know?
Ok, relâchez, pliez bien, étirez, pliez. Voilà, étirez tendu. Une jambe. Et l'autre côté. Allez, plantez bien le talon. Ah, allez, on boit. Et on va au sol, les enfants. La barre, les enfants, c'est fini. On va au sol. Allez, le tapis, la serviette, le coussin. Et pour aujourd'hui, je vais commencer à introduire le ballon de pilates. Je vais vous le montrer parce que si vous sortez ou si vous le commandez, vous pouvez l'avoir à la maison, ça peut être pas mal. Et vous êtes déjà beaucoup à l'avoir. Voilà, allez, on va au sol. C'est ça le ballon, regardez. Vous voyez? Donc il n'est pas de cette couleur dans la gamme actuelle. Ça vaut 5 € chez Decathlon, je vous le dis. C'est le moins cher. Et la dimension, c'est de 22 à 25 cm. D'accord? Allez. On commence assis. Soit vous mettez le ballon entre les genoux, soit vous mettez le coussin bien plié pour serrer. D'accord? Allez, moi je mets le ballon pour changer. Voilà, vous serrez, vous basculez le bassin, vous soufflez, vous allez en arrière. Vous inspirez sans lâcher le ventre ni le périnée. Soufflez, vous plongez en avant. Et sur l'inspiration, vous redressez. Dès que vous partez en arrière, pour sécuriser, vous serrez. Le ballon ou le coussin. Le périnée contracté, la bascule du bassin. Inspirez, vous restez. Soufflez, vous plongez. Et inspirez, vous redressez. À chaque fois que vous roulez, vous sentez ça carotte sur les insertions des muscles de l'arrière de la cuisse. Qui sont sous les os du bassin. Alors, soufflez, vous plongez. Et inspirez, vous redressez. Allez, une dernière fois. Soufflez, vous arrondissez. Donc là, vous sentez bien les obliques qui se rétractent. 2 cm, c'est tout. Inspirez, tenez bien ça. Hein. Soufflez, vous plongez. Et inspirez, vous revenez. Allez, couchez-vous. J'arrive, je baisse un petit peu. Si je parle trop fort, je vais vous énerver. Alors les enfants, les options coussin, ballon. Vous voyez mes pieds, ouais. Là, vous serrez et vous avez les pieds de la même largeur que les genoux pour ne pas vous faire mal aux genoux. Voilà. Vous basculez le bassin et vous montez. Et vous déroulez en soufflant et vous relâchez le bassin. La même chose avec le ballon si vous voulez. Et là, on sent vraiment qu'on serre. Souffle monte, coccyx vers l'avant. Souffle déroule, vertèbre après vertèbre. Et sur l'inspiration, vous relâchez le bassin. Imaginez que vous avez une tasse en équilibre sur le pubis que vous renversez quand vous montez. Serrez bien, contractez le périnée. Et quand vous déroulez, le pubis vers vous jusqu'au dernier moment. Et après, vous relâchez. Bassin neutre, la tasse en équilibre sur le pubis. Allez, souffle monte. Appuyez bien l'intérieur du pied. Souffle déroule. Allez, une dernière fois. Vous soufflez, vous montez. Et vous soufflez, vous déroulez. Ok les enfants, c'est super. Alors, vous mettez quelque chose derrière la tête. Voilà, je mets la serviette pour avoir une petite hauteur derrière la tête. Je mets le coussin ou le ballon entre les genoux. Les bras un peu en croix. Et vous allez pivoter sur les côtés. Toujours en soutenant les pieds. Voilà, toujours avec la bascule du bassin. Donc ne lâchez pas les pieds. Gardez le coccyx vers le haut. Voilà, vous soufflez, vous pivotez. Et n'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête, les enfants. C'est primordial d'avoir la tête au bon niveau. Ah, c'est mieux. Parce que si dans une rotation, vous avez la colonne vertébrale qui n'est pas au bon niveau, ça fait des sacrés pincements, les enfants. Tandis que quand elle est bien ordonnée, c'est les doigts dans le nez. C'est drôle. Essayez de le faire avec le ballon, ceux qui l'ont. Pensez à bien serrer la jambe du côté du sol. C'est celle qui serre le moins. C'est une histoire de gravité. Voilà, toujours coccyx vers l'avant. Périnée, périnée. Tirez loin sur les doigts.
Basculez le bassin. Et vous relâchez. Les enfants, quand vous faites les rediffusions, marquez-moi un mot et dites-moi que vous étiez là. Parce qu'après, je crois que vous avez disparu des écrans. Allez, les enfants. Alors, on va à plat ventre. Mettez quelque chose sous le bassin. Pas le ballon. Ça existe, mais pas le ballon. Vous le mettez sur l'os du bassin et le ventre. Allez, prenez la serviette. Vous écartez les jambes de la largeur des fesses. Voilà. Et la serviette, vous allez la ramener sous vous devant, comme ça. Vous allez simplement ramener les coudes vers vous et revenir avec la serviette juste au-dessus du front. Voilà. Donc, vous ramez, vous rampez. Et pour descendre les bras, comme ça, vous sentez que ça se contracte sous les aisselles et en bas des omoplates. Et pour le moment, j'ai les bras au sol. Hein. Je suis en train de faire des sillons avec les mains dans le sol. Les coudes sont au sol. Basculez bien le bassin, tirez sur les jambes. Voilà, vous pressez le pubis dans le sol. Vous ouvrez la poitrine, vous baissez les épaules et vous rentrez le menton. Si vous êtes à l'aise, quand vous arrivez au bout de la traction, vous essayez de soulever légèrement les mains et les coudes du sol, à peine, un micron. Et vous inspirez, vous revenez. Si ça tire sur le dos, ne soulevez pas les bras. Et si ça tire quand même sur le dos, peut-être montez moins la tête et mettez plus haut sous le bassin. Je vous rappelle que si vous ne tenez pas le ventre, vous ne tenez pas le dos. Donc le périnée, les enfants. Allez, vous relâchez, passez à quatre pattes. Et tirez le dos en soufflant. Passez sur le dos. Alors là, je vais faire des envieux. Hein. Vous allez mettre le coussin sous les fesses. Ou bien le ballon. Le ballon, c'est fantastique dès qu'on a un petit problème sur le dos. Regardez. Vous voyez? Parce qu'avec le ballon, on décambre au maximum avec la hauteur du ballon. Donc soit le coussin, soit le ballon. Une jambe qui descend sans s'écarter du corps. Et vous soutenez l'autre pied. Ne faites pas des trucs comme ça. Hein. Il n'y a pas de jambe morte. Voilà, si vous avez le ballon, vous le tenez. Ouais. Coccyx vers le haut. Et si vous avez le coussin, bah, faites la même chose. Donc là, avec le ballon, c'est beaucoup plus sécuritaire pour le dos. Mais il y a moins de travail d'abdominaux. Parce que vous avez les fesses hautes. Ce qui est très agréable, c'est d'étirer tout ce muscle-là, vous voyez? Les fléchisseurs et le psoas, qui sont très contractés par toute la posture assise. Et toute la mauvaise posture. Ok, vous relâchez. Gardez quelque chose sous les fesses. Alors, je vous conseille de mettre le coussin. Et vous allez mettre entre les pieds, je vais vous saouler aujourd'hui, hein. Vous mettez soit la serviette que vous mettez en boule. Voilà, vous allez tendre les jambes vers le haut et revenir. Vous avez les mains derrière la tête, vous soulevez un peu la tête ou pas. Si vous avez mal au cou, posez la tête. Voilà, sinon, vous rentrez un peu le menton et vous soulevez la tête. Vous relâchez complètement la tête dans les mains. Vous voyez, j'enlève la main là pour que vous me voyez. Voilà. Si vous voulez remplacer la serviette par le ballon, be my guest. Voilà. On ne tire pas sur la tête. Elle repose entièrement dans la main. Si vous allez vers l'avant, si vous soulevez les épaules, c'est parce que vous contractez les abdominaux sous les côtes. Allez, vous relâchez. Vous repassez à plat ventre. Allez, mettez le coussin. Cette fois-ci, vous mettez le coussin sous l'os du bassin, mais plus bas. Vous voyez, vers les jambes. Allez. Ça va vous permettre de monter les jambes. J'avance un petit peu parce que je crois que vous ne me voyez pas. Voilà. Gardez les coudes collés contre les côtes. Vous allez monter une jambe après l'autre.
Donc vous avez le coussin, la hauteur, plus bas que tout à l'heure. Le bassin et les jambes. Ramenez le coccyx vers le sol. Grandissez par les oreilles. Vous gardez le bas des côtes et le bassin au sol, comme ça tout le bas du dos est stabilisé. Si vous avez envie de redresser un tout petit peu les épaules, n'hésitez pas. Vous serrez entre les omoplates, vous serrez sous l'omoplate. Épaules basses et vous grandissez par les oreilles. Alors, vous soufflez, vous montez une jambe et vous soufflez, vous montez l'autre. Toujours coccyx vers le sol. Dépliez-vous. Du sacrum jusqu'aux oreilles. Alors, montez les deux jambes et faites des tout petits battements. Inspire, inspire, souffle, sans faire le canard dans le bain. Hein. On ne bouge que les jambes. Inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle. Coccyx vers le sol. Ne cherchez pas la hauteur, mais tendez les jambes. Et vous relâchez. Et vous vous étirez à quatre pattes. Et vous passez sur le côté. Alors, gardez le genou sur le coussin. La main sous l'épaule. Si vous avez mal à la main, vous l'éloignez un petit peu. Sinon, vous la gardez vraiment à l'aplomb de l'épaule. Appuyez bien le pouce et l'index au sol. Vous allez monter pointé, descendre flex. En restant bien en parallèle. Donc, vous avez le genou vers l'avant et le talon vers l'arrière. Vous pensez, quand vous descendez, à pousser loin sur le talon. Voilà, vous vous dépliez, vous ramenez le coccyx vers l'avant. N'hésitez pas à rentrer un peu le menton si c'est mieux pour le cou. Puisque vous décambrez le bas du dos, peut-être que vous avez aussi besoin de décambrer la nuque. Vous restez en l'air, vous allez faire des tout petits cercles sans bouger tout. Que la jambe qui est en train de peindre sur le mur. Dans l'autre sens, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle. Restez, remontez, 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 relâchez. Vous avez vu que la douleur, elle est surtout sur l'autre jambe. Hein. Allez, le coussin sous le genou, la main sous l'épaule. Si vous avez mal au poignet, éloignez-le un petit peu. Gardez l'épaule basse, appuyez le pouce et l'index. Pointe en haut, flex en bas. En parallèle. Talon vers l'arrière, orteil et genou vers l'avant. Inspire en haut, souffle descend. Et souffle descend. Dernière fois. Et vous restez en haut pour les petits cercles. Allez, inspire, inspire. Grandissez jusqu'aux oreilles. Souffle. Deux petites inspirations et deux petites expirations. Dans l'autre sens, inspire, inspire, souffle, souffle. Dépliez-vous par les orteils et par les oreilles. Souffle, souffle, soutenez bien le ventre. Le périnée. Inspire, inspire, souffle. Et vous relâchez. C'est bien les enfants. Pas facile. Allez. Mais oui, il reste ça. Vous avez bien pensé. Allez, regardez. Mettez-vous à quatre pattes. Vous écartez suffisamment les mains pour pouvoir appuyer l'intérieur des mains. Gardez les coudes vers les cuisses. Maintenant, vous allez monter la jambe. Montez l'autre. Passez en planche. Posez les genoux et faire une petite pompe. Allez, encore une fois. Monte une jambe. Monte l'autre. Tends les jambes. Pose les genoux et plie. Maintenant, regardez. Vous y êtes? On monte la jambe et on plonge. Toujours du même côté. Plongez par-dessus les doigts. Sans écarter les coudes. À peine écarter les coudes. Dans les diagonales vers le bas. De l'autre côté. Monte. Appuyez également sur les deux mains. Et vous tendez. Soutenez le ventre.
Pliez un peu les coudes et vous restez. Serrez les coudes. Restez épaules basses. L'impression de vouloir ramener les mains vers les pieds vers les mains. Ne lâchez pas le ventre. Et vous pouvez relâcher. Ah, relâchez les poignets, bravo. Ouais, relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Allez les enfants, prenez un petit coup d'eau et on se retrouve pour les étirements. Je vais faire des panneaux cardio, barre pilates, sol pilates. J'ai demandé à ce qu'on fait de me faire ça. Stretching, allez on y va. Et je vous rappelle, pourquoi il n'y a pas de musique? Je vous rappelle qu'il faut faire de la pub pour le programme, les enfants. Si vous voulez que ça dure, il faut qu'il y ait du monde qui soit sur ce programme-là. Ok? Allez, on y va. Commençons par les rotations. Allez. Là, mettez quelque chose derrière la tête. Voilà, les jambes à table. Vous allez déposer les genoux sur le côté. Voilà. Si les genoux ne se touchent pas, vous appuyez un petit peu. Sécurisez le centre en tenant le ventre et le périnée. Voilà. Vous tournez la tête à l'opposé. Si vous êtes très à l'aise et qu'il n'y a pas de problème d'épaule, sinon vous gardez le bras vers le bas, vous allez ramener la main vers l'épaule et déplier vers le haut, sans coller le bras à la tête. Voilà, vous grandissez. En baissant l'épaule, vous essayez de tirer loin sur les doigts. Grandissez tout le côté. Sentez légèrement sous le bras, sous l'aisselle, jusqu'à la taille. Et n'hésitez pas, puisque vous montez le bras, si vous montez le bras, à descendre un peu la tête. Grandissez la taille des deux côtés. Ah, cherchez loin comme un bâillement. Ah, ça fait du bien. On a tellement l'habitude d'être recroquevillé. C'est pas possible ça. Allez, on remonte une jambe après l'autre. On va de l'autre côté. J'arrive. Les ligaments. Voilà. J'appuie. Le bras en V vers le bas. Adaptez la hauteur de la tête. Tenez bien le centre. Et si vous voulez aller plus loin, vous ramenez la main vers l'épaule et vous dépliez par le haut en écartant le bras de la tête. Donc un petit peu en V. Vous tirez loin sur les doigts. Ne pensez pas toucher le sol. Hein. Cherchez loin. Alors, essayez de toucher le mur derrière. Grandissez bien tout le côté de la fesse jusqu'à l'épaule, jusqu'au doigt. Et n'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête. Quand on monte le bras, on a besoin de descendre la tête. Quand on baisse le bras, on a besoin de monter la tête. Grandissez les deux côtés de la taille. Tenez bien le centre. Allez, ramenez le bras. Repassez sur le dos. Attrapez vos genoux et vous les ouvrez. Le préféré de tout le monde, hein? On est d'accord. Vous savez que je ne suis pas comme vous, Anne, pour ça. Hein? Je suis le fils naturel d'une grenouille et d'un étang. Ah! Allez, prolongez bien les expirations. Je vais baisser la musique. Ça va. Alors essayez de déplier les jambes. Donc attrapez l'intérieur des genoux. Voilà, vous dépliez ce que vous pouvez sans avoir à descendre les jambes. Même si vous avez l'air d'un insecte, d'un batracien. Et pensez à tourner un petit peu les jambes vers l'intérieur. Voilà, les genoux, les poings et les pieds. Donc vous sentez l'étirement qui arrive jusqu'aux genoux. Puis quand vous tendez, mettez le poing. Ne lâchez pas le centre, sinon le centre va vous lâcher. Tenez le périnée, le ventre. C'est votre sécurité pour le bas du dos. Continuez à tourner vers l'intérieur. Et vous repliez. Passez les mains à l'extérieur des genoux pour refermer. Et vous allez déplier une jambe vers le haut. Attrapez derrière le genou. Voilà.
Vous poussez la jambe contre les mains, donc adaptez la hauteur de la tête, vous voyez. Peut-être qu'il faut plus haut, parce que dès que les épaules partent un petit peu vers l'avant, bah, ça casse la nuque. Donc déjà, mettez les épaules en arrière, serrez entre les omoplates. Voilà. Poussez la jambe contre les mains. Du coup, vous avez la contraction de l'arrière de la cuisse, vous sentez? Voilà. Et vous étirez vers vous. Si vous voulez rajouter une note d'humour, hein, ramenez les orteils vers vous. C'est maintenant sur de l'humour. Ça vous plaît? Donc vous résistez à l'étirement, mais vous tirez. Vous attrapez sous le genou, comme ça vous oblige à tendre la jambe. Et du coup, en tendant la jambe, ça détend l'arrière de la cuisse. Bah ouais. Essayez maintenant de tourner le pied vers l'intérieur et vers l'extérieur, mais tout doucement. Hein. C'est une investigation. Vous sentez évidemment que ça étire différemment. Quand vous tournez vers l'extérieur, ça étire l'extérieur de la cuisse et la fesse. Et vers l'intérieur, ça étire l'arrière de la cuisse à l'intérieur. Je sais, c'est compliqué. Allez, de l'autre côté. On y va? Sous le genou. Voilà. Ajustez les épaules en arrière, en bas. L'autre genou vers le haut, évidemment. Voilà. Ajustez bien la hauteur des fesses. Les deux fesses au même niveau. Alors, vous résistez à peine. Donc, poussez la jambe contre les mains. Et vous progressez tout doucement. Vous soufflez. Vous soufflez. Vous avez vu, je tousse, c'est l'asthme. L'asthme allergique. Vous soufflez longuement. Et après, vous tournez le pied vers l'intérieur, vers l'extérieur. Allez-y tout doucement. Faites la rotation sur chaque expiration, par exemple. Comme ça, vous avez toute une expiration pour faire l'étirement. Dedans et dehors. C'est pas que le pied qui bouge, hein, c'est le genou. Puisqu'on étire au niveau des insertions, la fesse, l'extérieur de la cuisse, tous les muscles derrière la cuisse. Allez, relâchez, tirez les genoux vers vous, large, sans soulever les fesses. Plantez les fesses, plantez les épaules, grandissez toute la colonne vertébrale. Croisez les genoux. Vraiment les genoux, hein, pas les cuisses. Et vous tirez les genoux vers vous, sans soulever les fesses. Alors pour ceux qui n'ont aucun problème dans cet exercice-là, vous pouvez attraper un peu plus bas. Pied flex. Ouais, vous allez vers les pieds. Toujours avec les genoux vers vous. Alors, vous sentez l'étirement de la fesse. Si vous avez mal aux genoux, attrapez les genoux. D'accord? Allez, de l'autre côté. On croise les deux genoux. On attrape les genoux, on plante les fesses en arrière. Tenez bien le centre. Et si vous êtes à l'aise, vous descendez un petit peu vers les pieds. Si ça fait mal aux genoux, vous revenez, vous attrapez les genoux. Pied flex. Allez, on étire les mollets, les enfants. Attrapez la serviette, commencez à plier. La jambe pliée, donc le genou vers la poitrine, et vous ramenez bien les orteils vers vous. Mais vous poussez un peu le talon vers le haut. Voilà, essayez de sentir quelque chose au milieu du mollet. C'est pas évident, hein. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper directement les orteils. Très important d'étirer les mollets parce qu'avec la mauvaise posture, ça se rigidifie énormément et ça peut se blesser un beau jour, le jour de trop. Allez, ramenez vers vous, vous attrapez avec la serviette ou avec les mains. Voilà, vous ramenez les orteils vers vous, les genoux pliés.
Concentrez-vous sur la respiration aussi, vous soufflez longuement. Allez, on va se mettre d'accord, de toute façon on va étirer le mollet bien entendu. Vous attrapez avec la serviette, plantez la fesse dans le sol. Voilà. L'autre jambe active aussi, hein. Genou vers le haut, pied planté, ramenez tous les orteils vers vous. Quand vous sentez l'étirement, vraisemblablement derrière le genou, qui est tendu mais pas verrouillé, vous allez résister en poussant un tout petit peu le pied contre la serviette, comme si vous vouliez pointer. Voilà. Continuez quand même à étirer, les orteils se rapprochent du genou. Vous soufflez longuement. Vous souriez. Autorisez-vous à vous détendre. On ne peut pas faire la grimace et se dire je m'étire, ça ne marche pas. Je suis d'accord, je me détends. Allez, de l'autre côté. Ramenez bien tous les orteils. Plantez la fesse dans le sol. Pensez à l'autre jambe, appuyez le pied. Gardez le genou vers le haut. Les épaules en arrière, les épaules basses. La jambe est tendue mais pas verrouillée. Quand vous sentez l'étirement derrière le genou, vous résistez. Vous poussez un tout petit peu le pied comme si vous vouliez pointer contre la serviette. Le sourire. La longueur de l'expiration. Et on relâche. Allez les enfants. C'est un gros travail, maintenant il faut étirer les fléchisseurs. Alors, vous vous mettez en fente avec le coussin sous le genou. Je vais m'acheter des coussins, Est-ce que vous avez un conseil en ligne pour des coussins? Je vous pose des questions, mais je sais que vous me répondez alors. Les jambes sur deux lignes différentes. Donc on a l'écart des fesses entre les deux jambes. Le pied en avant. Basculez bien le bassin, appuyez le pied à l'arrière. Maintenant, mettez les mains sur les fesses et vous avancez. L'impression, c'est vraiment d'avoir le coccyx vers l'avant. Hein. Appuyez les deux pieds. Essayez de ramener une jambe vers l'autre. Voilà, les deux fesses au même niveau. Et là, je me tourne vers vous, messieurs, dames, pour rajouter quelque chose à cette bascule du bassin, à ces jambes qui se rapprochent. Montez le bras et allez sur le côté. Vous l'avez? Attrapez le poignet, vous continuez à aller sur le côté. Voilà, si vous avez besoin de vous enrouler un peu vers l'avant, n'hésitez pas. Si vous arrivez à vous redresser un petit peu, n'hésitez pas. On étire l'avant et on étire le côté. Et vous relâchez. Jamais sur votre périnée, hein. Never mind nunca. Allez, le pied plus loin que le genou. Les jambes sur deux lignes différentes. Le coccyx vers l'avant. Appuyez les deux pieds. Ramenez une jambe vers l'autre. Mettez les mains sur les fesses et vous avancez. J'ai l'impression que le coccyx va arriver jusqu'au nez. Le cirque de Cornaland. Allez, on monte toujours avec cette bascule du bassin. Les jambes qui se resserrent. On monte le bras par l'avant. On écarte le bras de la tête et on va loin vers le haut et sur le côté. Essayez de grandir le côté vers lequel vous allez. Arrondissez un petit peu vers l'avant. Vous pouvez empoigner le poignet. Et après, si vous arrivez sans lâcher toute la tenue du centre, allez un petit peu vers l'arrière. Vous ouvrez, vous pivotez un petit peu. Eh bien super, super exercice. Hein. Bon, évidemment, vous avez vu, il faut vraiment peaufiner là-dessus. Allez, étirez le haut du dos. Retournez les paumes ou pas. Et vous étirez les mains vers l'avant en descendant. Et vous poussez les omoplates vers l'arrière. On n'arrondit que le haut du dos, pas le bas. Imaginez que vous allez coller le bas du dos contre un mur. Redressez-vous, relâchez. Mettez les mains sur les fesses. Poussez les mains vers le bas et vous grandissez par le sommet du crâne. Sans lever les épaules, si vous y arrivez, vous reculez un petit peu les mains. Gardez la poitrine ouverte. Sentez bien l'étirement sur les épaules et sur les biceps. Relâchez. Maintenant, retournez les paumes, serrez les coudes et allez vers le haut. Appuyez bien les talons, basculez le bassin, gardez les coudes vers l'avant, serrez, 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 serrez.
Si ça fait mal aux épaules, vous allez plus vers l'avant. Allez, étirez-vous, étirez un peu les côtés. Basculez, basculez. Et vous relâchez. On salue le poulailler, on salue la loge royale, on salue les coordonnataires. Je viens vous voir. Les enfants. Bon, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, hein. Faites voir. Vous me faites un petit coucou? Qui y avait? Marilyn. Marilyn est là tout le temps, hein. Jessie, ça va chouchou? Hello, j'arrive. Tu n'as jamais vu que ton image est à l'envers? Mais oui, hein, on filme de l'autre côté. Avant, j'avais du personnel. Maintenant, je suis le personnel. C'est la fin, tu vois. C'est comme dans Downton Abbey après la Première Guerre mondiale. Ben ouais, il n'y a plus de personnel. Voilà. Sylvia, regarde. Je veux que Sylvia fasse. On salue Gilbert. Allez, venez au trône. Allez. Les cadeaux, tout ça, la myrrhe, l'encens, tout ça. Madeleine Glouglou, tu dis des bêtises. J'adore. Oui. Rosine, coucou. Il fait meilleur? Pascal, merci, je suis morte. C'est un code. Tu sais, la fille, elle te dit merci, je suis morte. Tu sais, on est tous mortes parce qu'on en a marre de prendre sur nous. Voilà, on voudrait bien prendre sur les autres. Tu vois, genre, je te prends, je te tape et je vais mieux. Mais ça se fait pas. Grand salut, mais Gilbert Premier, je ne suis pas arrivé à lire l'inscription sur ton t-shirt. Ah, alors attends, regarde, est-ce que tu vois? C'est keep calm and keep fighting cancer. And fight cancer. Voilà. Salut Jean-Marie, moi aussi je suis là. Merci pour cette séance. Plus de migration. C'est pas. Moi je vais faire un truc avec la sécurité sociale, mais je l'aime pas. Non, finalement non. Mortel. Avec le pied qui bouge. Ah ouais, il faut toujours bouger son pied, Rosine. Je suis claqué de faire tous les exercices. Eh ben, je suis là pour ça, hein, pour vous claquer. Le Gilbert, le claqueur. Allez, ciao, je m'en vais. Mouah.